À propos, pour éduquer moins bête. Une émission produite par le pôle éducation de l'Union franco-belge. À propos, saviez-vous que la contrainte nuit à la créativité ? Ah bon, me diriez-vous ? Mais attendez, qu'entendez-vous par contrainte ? Très bonne question. Dans l'univers de la créativité, il y a contrainte lorsqu'il y a commande. Vous savez, fais-moi un dessin, dessine-moi un mouton. Pourquoi cela ? Eh bien, parce que la créativité, c'est l'acte d'élaborer une nouvelle idée, un nouveau concept, imaginer quelque chose qui n'existe pas encore et lui donner vie. Alors comment voulez-vous qu'il y ait création s'il y a des directives, des étapes à suivre, des consignes à respecter selon le projet pensé par quelqu'un d'autre ? En effet, dans la plupart des situations créatives avec de jeunes enfants, l'adulte a tendance à avoir tout prévu de A à Z et à dire à l'enfant ce qu'il doit entreprendre et comment s'y prendre. Il s'agit là d'amener l'enfant à suivre docilement une activité. Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas l'activité artistique à proprement parler. Il y a souvent confusion entre connaissance de techniques, multiples et variées, avec l'inspiration, l'expression de soi au travers du support technique, multiples et variés. Alors comment créer un espace de créativité où l'enfant va pouvoir exprimer ce qui lui vient, sans être dirigé et contraint à copier et à reproduire ? Car souvent, cela étant la finalité induite dans les propositions dites artistiques qui leur sont proposées, la créativité est étouffée au fur et à mesure. D'ailleurs, les enfants créatifs dérangent l'ordre bien établi en proposant des alternances inappropriées compte tenu du projet proposé. La première chose à poser et à accepter comme un préalable indispensable est l'individualité de chacun, c'est-à-dire sa spécificité. La deuxième chose à prendre en compte est l'importance du mouvement. Et enfin, la troisième concerne l'évaluation du résultat, entre guillemets. Car en effet, la démarche de l'adulte est de ne pas avoir d'attente particulière. L'important pour lui est de proposer un espace, temporel et physique, où l'on se rend disponible. Disponible à quoi ? À soi-même, à ce qui se passe en soi. Disponible à ce qui nous environne, à ce que l'on voit, écoute, sent ou ressent. En partant de ce que l'on est, en soi ou en lien avec le moment ou ce qui nous traverse, le mouvement va être différent, l'individualité va s'exprimer. La créativité est une expression propre à soi et en relation avec ce que l'on vit. C'est pourquoi elle ne peut pas être stéréotypée, sinon c'est une activité, mais pas de la créativité. Donc laissons-la se développer. C'était À propos, présenté par Guillaume. Une chronique produite par le pôle éducation de l'Union franco-belge.